Enfants de bons parents, qu'est-ce que vos parents ont bien fait? Comment ont-ils été de bons parents? 1. Mes parents ne sont pas parfaits, mais ils ont fait beaucoup de choses bien. Ce qui me marque le plus, c'est qu'ils ont toujours soutenu les passions de mon frère et moi, même quand ils ne les comprenaient pas ou ne les partageaient pas. Ils n'étaient pas spécialement fans de skate, mais ils ont dépensé des centaines de dollars au fil des années pour que mon frère puisse pratiquer son hobby. Ils m'ont aidé à obtenir une batterie, ont laissé mon groupe répéter dans la cave, et nous ont conduits à nos concerts. Ils espéraient que je devienne avocat, mais ils ont accepté que je choisisse un autre chemin. Ça a fait la différence, parce que j'ai fini par comprendre que mes choix m'appartenaient. Rien n'était tracé d'avance. Je pouvais suivre ce que j'aimais, et mes parents seraient toujours là pour m'encourager. 2. J'ai appris plusieurs leçons précieuses de mon père, qui était très solide de caractère. Ne pas avoir peur de montrer de l'affection à ses enfants. Leur dire qu'on les aime, souvent. Ils ont besoin de l'entendre et de le voir. Toujours accorder le bénéfice du doute aux autres. On ne sait pas pourquoi quelqu'un est désagréable ou de mauvaise humeur, peut-être qu'il traverse une épreuve difficile. Mais si, après avoir été patient et bienveillant, la personne continue à être injuste, il faut aussi savoir se défendre et ne pas se laisser marcher dessus. Je t'aime papa. 3. Mes parents n'étaient pas parfaits et n'étaient pas riches. Mon père avait été abandonné enfant, élevé loin de sa famille parmi des personnes qu'il ne connaissait pas. Ma mère avait grandi dans une famille recomposée difficile. Ils se sont trouvés et ont travaillé dur pour que mes frères, ma sœur et moi ne traversions pas les mêmes épreuves. Malgré leurs blessures du passé, ils ne nous ont jamais abandonnés. Quand mon cousin avait faim parce que ma tante ne s'occupait pas de lui, ils l'ont recueilli et il est devenu comme un frère. Parfois ils se disputaient, mais jamais de façon violente. Ils ont toujours été là pour nous, même au prix de sacrifices. Maintenant que je suis adulte, j'essaie d'être là pour eux. Ils ont brisé le cycle. 4. Ils m'ont appris le respect et n'ont jamais fait de favoritisme. Le plus important, c'est qu'ils expliquaient toujours leurs décisions et étaient prêts à en discuter, parfois même à changer d'avis. Ce n'était jamais « non » parce que j'ai dit non. Je crois que je n'ai pas eu de vraie phase de rébellion, parce que rien n'était interdit de façon arbitraire. C'était plutôt « tu pourras le faire quand tu vivras chez toi ». 5. Quand j'étais petit, nous vivions près d'une autoroute. Un jour, j'ai demandé à ma mère jusqu'où elle allait. Elle aurait pu simplement me montrer la carte. Mais non, elle a dit « voyons ça ». Nous avons pris la voiture et roulé pendant des heures, puis nous avons sorti la carte pour rentrer par une route au bord d'un des grands lacs américains. C'était dans les années 80, sans GPS ni téléphone portable. J'avais peut-être 10 ans, et elle m'a laissé la guider pour rentrer. Elle aurait pu rester assise et me répondre en théorie, mais elle voulait qu'on l'apprenne ensemble. Elle a toujours été comme ça et c'était incroyable. 6. Ils nous ont toujours encouragés à développer nos passions et nos talents, en nous soutenant tout au long du chemin. Et surtout, nos parents s'aimaient profondément. Tout le monde était inspiré par la façon dont ils se traitaient mutuellement. Leur exemple est devenu un modèle de vie pour nous. 7. Quand j'ai échoué ma première année d'université, ils ne se sont pas mis en colère. Ma mère s'est assise à côté de moi, alors que j'étais effondré, et m'a pris dans ses bras jusqu'à ce que je me calme. Elle m'a dit que ce n'était pas la fin du monde, qu'elle était fière de moi et le serait toujours. 8. Mon père était d'une grande justice. En cas de conflit, il s'asseyait avec moi et m'aidait à envisager plusieurs points de vue. Si après réflexion quelqu'un m'avait vraiment maltraité et que j'étais dans mon droit, il me donnait raison, mais il cherchait aussi une manière de résoudre la situation. Si j'avais tort, il me faisait comprendre mes erreurs sans me rabaisser. Ça a renforcé mon caractère, mais aussi notre relation. J'avais confiance pour lui parler de tout. Je savais qu'il me corrigerait si j'avais tort, mais aussi qu'il me soutiendrait si j'avais raison. C'était puissant de me sentir respecté, même ado. Aujourd'hui, adulte, je réalise que cette confiance m'a appris à être responsable de mes actes au lieu de blâmer le monde entier.